guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, on parle de qu'est-ce qu'on parle? De notre très cher TikTok qui, dimanche, c'est ce dimanche officiel, c'est retiré. Ça va être banni, donc ça va être retiré pour nos utilisateurs américains. Bien sûr, il y a certaines personnes du côté Canada, certains ministres qui se disent ah, mais nous aussi, on doit faire ça au Canada parce que vous, le Canada. Eh, bref. Et là, maintenant, on a vu le regroupement parce que je sais pas si les dirigeants américains comprennent que la génération qui est là, c'est pas une génération qui vont juste accepter que vous décidez pour eux. Et là, rapidement, ils ont cherché où est-ce qu'on va aller faire notre contenu. Ils ont trouvé une nouvelle application qui c'est le même format que TikTok, mais c'est en mandarin. C'est ça le petit détail. On peut apprendre le mandarin. En plus, maintenant, il y a plein d'applications, tu peux apprendre le mandarin. Et puis, dites-vous qu'ils ont commencé à se lancer. C'est un beau sketch qu'on voit. Et je me dis, ça va créer quelque chose que vous aurez encore moins le contrôle. Et on y va. It's about everything. On n'est pas contre TikTok. On veut que TikTok continue. Mais on est contre une entreprise chinoise liée au Parti communiste qui possède TikTok. Malheureusement, TikTok aujourd'hui présente trop de risques sécuritaires à ne pas ignorer. La loi visait à séparer TikTok du PCC tout en gardant l'appli pour les Américains. Il faut plus de temps pour un acheteur US sans perturber la vie des influenceurs et leurs followers. J'ai dit ça à l'administration et je bosserai avec Trump pour garder TikTok en protégeant la sécurité. On doit protéger la vie privée des Américains du Parti communiste chinois. Mais faut le faire bien, sans risquer les revenus des créateurs en allant trop vite. TikTok devrait survivre, mais avec un nouveau propriétaire. A déjà ordonné à tous nos députés, sénateurs et personnels conservateurs de se tenir loin de TikTok. Arrêtez de l'utiliser, ça risque l'infiltration, l'espionnage et la manipulation par le régime hostile de Pékin. Je vais suivre de près la décision prise aux États-Unis. Je n'ai rien à annoncer pour l'instant, mais c'est une bonne question et on va la suivre. Donc, le tout en disant que ils veulent, les Américains ils se sont dit, mais on n'a pas accès, c'est en Chine, les Chinois qui sont les créateurs, ils ont accès à toutes nos données américaines, ça peut être dangereux pour nous, on ne peut plus filtrer les choses à notre façon. Mais justement, c'était ça la force de ce réseau TikTok, parce que tu peux avoir accès à tout type d'informations dans le monde. Tu n'es pas filtré par les médias conventionnels qui vont, eux autres, qui sont payés par certaines personnes. Et c'était ça notre beauté. On a accès à tout. Donc, vous voyez, toi, je viens rapidement avec les informations et je venais sur TikTok, justement, chercher des vidéos ou chercher des faits visuels pour aller vous le prendre. C'est parce que c'est cet accès-là, cette facilité-là. Et là, maintenant, c'est sûr que comme étant quelqu'un qui aime aller avoir des visuels, il faut aller dans l'air du temps. Il faut suivre Red Note maintenant. Et Red Note, quand tu rentres dessus, il y a aussi, quand on rentre dans n'importe quel réseau social, même sur les Meta, même sur les Instagram, et bref, j'en passe, il y a toujours, tu dois signer l'accord de la plateforme, t'acceptes ci, t'acceptes ça. Maintenant, sur Red Note, le plus dangereux encore pour les Américains, ceux qui craignaient le TikTok, c'est encore pire qui arrive parce que là, on est infiltré complètement dans le système, dans la Chine. Ils ont fermé la porte, vous n'avez pas le droit d'aller. Là, ils ont fait leur petit sac, ils sont allés directement chercher un système en mandarin. C'est-à-dire que quand tu regardes les codes d'utilisateurs, tu dois dire j'approuve, c'est en mandarin. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Déjà, même quand c'était pas en mandarin, on lisait on collait 2-3 mots ensemble et puis on disait ok, j'accepte et puis on accède au tout et puis on découvre. Là, maintenant,
on voit que c'est en mandarin avec plein de petits dessins et tout. Ah, vite, 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 vite. On va cliquer, on accepte un peu de tout et n'importe comment. Les données qu'ils voulaient absolument protéger ou contrôler, avoir accès à leurs données des utilisateurs, des habitants américains, ils sont repropagés. Voici qu'est-ce que ça fait. Et puis même si dans quelques années, quand ils vont voir, dans quelques temps, parce que dès que c'est complètement TikTok est bloqué, croyez-moi qu'ils vont tout le monde va facilement faire la conversion dans Red Note, aussi simple que ça. Et ils vont aller aussi faire la même chose à Red Note. Ils vont voir l'impact de Red Note, ils vont faire la même chose avec Red Note et on va aller s'infiltrer ailleurs. Déjà, on a vu déjà quelques petites différences avec Red Note. Dans les premières différences qu'on voit de chez Red Note, on voit que la réalité en Chine, c'est différent. Eux autres, leur gouvernement, ils donnent une qualité de vie qu'en Amérique, on ne donne pas. Donc, ça veut dire, quand je dis en Amérique, même le Canada, je l'inclus. Ça veut dire que ce soit... ils n'ont pas le système d'avoir des SDF, d'avoir des gens qui dorment à la rue. Donc, toutes les maisons, ils utilisent tous les espaces que il n'y a personne qui peut se retrouver à la rue là-bas. Donc, aussi, quand tu arrives, ils font d'une façon, l'épicerie, la nourriture est d'un prix abordable pour permettre à tout le monde de bien manger, d'avoir tous ses repas. Le service de santé et tout ça, eux autres, il n'y a pas de frais. Donc, on dit qu'aux États-Unis, surtout, c'est encore pire. Tu dois payer, si tu n'as pas d'assurance, mais t'es fini, tu crèves dans la salle d'urgence. Et même au service canadien, on dit les hôpitaux sont gratuits. Si tu es vraiment malade, tu dois payer parce que quand tu vas faire, tu risques de faire 10 heures dans la salle d'attente pour être vu par un technicien. Des fois, tu vas être vu par un technicien qui s'occupe de l'entretien. Tu vas même pas être vu par l'infirmière, là. Des fois, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'entretien. C'est lui, le technicien, qui va te regarder et dire « Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis vraiment malade, j'ai des choses, des ulcères. Ah, mais moi, je suis juste le technicien d'entretien, là. Parce que je vous ai vu dans le corridor, je dois nettoyer. Je vous ai vu. Limite, c'est ça qu'on reçoit avec le service gratuit. Et puis, en plus, ils font des changements bizarres. Ils ont décidé de couper du personnel de plancher. Ils gardent plus de personnel administratif. Ils coupent sur des personnes de santé, donc les infirmières auxiliaires et tout. Mais c'est comme... Est-ce que ça marche à l'envers dans la tête des gens? Bref. Dites-vous que là, en faisant ça, on a accès de regarder le système, leur système, et de voir comment ils sont avancés, comment ils sont dans un autre monde. Ils sont avancés, que ce soit de la technologie, du droit humain, de comment chacun est traité, les enjeux. Et là, on est en train de regarder, de découvrir, et tu vois, les Américains, en vrai, dans un espace, quand ils sont là, il y a beaucoup de création, ils sont très créatifs. Et ils ont fait aussi leur marketing. Et je regardais comme une vidéo de Dr Miami. Dr Miami, il est à Miami. Mais lui, il est réputé pour faire la chirurgie esthétique. Et par exemple, il fait son marketing sur les réseaux sociaux. Et là, on le voit en train de faire son petit sketch vidéo. Ah oui, c'est un docteur, un chirurgien là. Eh bien, je pense qu'il est encore célibataire, mesdames, si vous voulez aller essayer. Mais là, il se dit... Mais là, je me demande, est-ce que la Chine, ils sont prêts à faire des BBL? Tu sais, là, ça veut dire que les Américains, juste pour vous dire, ils sont déjà prêts à amener leur culture américaine. Et ils l'ont commencé aussi, que ce soit... Dites-vous, dans le réseau social Red Note, c'est un réseau social, c'était chinois. Donc, quand je dis c'était chinois, c'est vraiment en Chine. C'est vraiment leur culture qui sont là. Et là, tu vois une petite bande d'Américains qui arrivent de même temps, là, plus par milliers qui arrivent... Ils sont tous arrivés comme ça en mode... Et là, ils essayent de comprendre. Ils commencent commencer à lancer leur direct, commencer à venir dans les commentaires. Et puis, tu sais, les gens sont comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui passe? Allô? Et puis, ils amènent leur culture, ils utilisent leurs termes, ils commencent à faire un échange. J'ai vu des sketchs trop drôles. Guys, je te jure, c'est trop drôle parce qu'il y en a qui racontent un peu leur expérience. Il y avait... un enfant, un petit jeune, un jeune qui est en train de faire ses devoirs, son cours, et c'est un cours d'anglais, ses devoirs d'anglais qu'il fait. Et donc, il utilise les réseaux sociaux, parce qu'on est dans cette génération-là. Dites-vous, on est dans la génération que les enfants, les réseaux sociaux, autres que ChatGPT, les réseaux sociaux, d'avoir accès à d'autres personnes un peu partout dans le monde pour t'aider à faire les devoirs. Et t'as même pas besoin de tuteur. Donc, là, il a besoin d'aide pour faire ses devoirs, il est en direct.
Il y a eu plein d'amis. En plus, c'est bénéf pour lui parce qu'il se dit, hé, mais là, j'ai plein d'Américains. Ils parlent anglais. Ils vont trop bien m'aider à comprendre l'anglais pour mes devoirs. Mais je sais pas si lui, en Chine, c'était son école, c'est peut-être l'anglais de l'Angleterre ou peut-être l'anglais de l'Australie parce qu'il y a différents types d'anglais ou l'anglais américain, mais il a reçu tout type de réponses. Et finalement, il est revenu, il était un petit peu en colère parce qu'il a dit, je suis venu me référer à vous pour mon anglais et j'étais le dernier de la classe. Mais bref, c'est des petits sketchs comme ça que je regarde, mais c'est des vraies réalités, c'est même pas un sketch. Mais c'est drôle. Ça veut dire que rapidement, il y a la tendance qui se fait que on va quand même être curieux de voir comment les Américains arrivent en Chine. Et puis on les voit déjà qui commencent à faire leur tout. Et surtout que la culture est différente quand tu es dans le Red Note de comment tu présentes ton contenu. Parce que là, tu te lances dans une nouvelle plateforme, mais elle n'est pas nouvelle. Mais toi, c'est nouveau. Donc, comment prendre ta place dans cette plateforme. Donc, c'est sûr qu'on peut comprendre qu'il y a beaucoup... Eux autres, ils aiment beaucoup le côté les chats, les animaux de compagnie. Ils sont très respectueux de ça. Ils ont comme un autre contenu, mais... J'ai pu voir certaines personnes qui utilisent cette plateforme qui sont déjà chinois ou asiatiques qui utilisent cette plateforme et puis ils ont dit que tu dois de respecter l'environnement et de pas venir et puis vous commencez à faire n'importe quoi, de faire des beaux vidéos. Si vous voulez percer dans la sphère, vous devez faire des belles choses, des beaux vidéos dans le contenu. Il y a plein de créateurs aux États-Unis, ils vont être contents de faire ça. Mais en effet, puis j'ai vu qu'ils commencent déjà à faire leur contenu. Aïe, 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 ils commencent déjà leur contenu. Ils ont même essayé de coller 2-3 mots. Ils ont essayé de mettre 2-3 petits mots. Tu sais, les Américains, quand ils sont quelque part, je pense qu'on ne peut pas... Ils passent pas inaperçus. Donc, oui, ils sont dimanche, techniquement, c'est fini. Beaucoup de ces créateurs de contenu qui avaient des grosses plateformes, c'est sûr, ils sont en train de se convertir, prendre l'essai le plus, envoyer le monde dans leur nouvelle plateforme. Je pense que dans la création, on risque beaucoup de voir du monde, soit qui vont se convertir vers YouTube, qui vont venir. Donc oui, dans l'échelle de YouTube. Il y en a peut-être qui vont essayer de retourner dans Instagram parce qu'on sait qu'il y a les vidéos. Mark Zuckerberg, il est en train d'essayer d'attendre le monde, dire « Revenez! Ah! » Et puis surtout, Mark Zuckerberg, oui, il avait retiré certains... parce qu'il met beaucoup de feed. Quand je dis de feed, il met beaucoup de restrictions. Il est très strict avec le gouvernement, pro-gouvernement. Donc, c'est toujours moins intéressant ces plateformes à cause de ça. Mais à ce qu'il paraît, il commence à retirer des restrictions. D'après moi, en faisant cette formule-là, parce qu'il a compris, le succès de TikTok, c'est de pouvoir être vraiment libre de parler de tous les sujets comme tu le veux. Et c'est sûr qu'il ne va pas jamais vraiment pouvoir être libre à la TikTok, mais ils essayent. Je sais qu'il y a une autre plateforme aussi qui est là, mais ça c'est une plateforme américaine, mais c'est Clappers. Clappers, pourquoi le monde va être intéressé par cette plateforme? Beaucoup ont migré vers ce côté-ci, parce qu'il y a la possibilité de générer aussi de l'argent. Et puis, tu peux faire un petit argent supplémentaire, complémentaire, c'est bien. Et c'est sûr, les autres, ils vont sur... On sait pas c'est quoi la monétisation de Red Note, mais beaucoup, ils sont juste allés dans le côté, ils aiment bien ils ont juste le fait, je pense, qu'on veut les empêcher d'utiliser qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on veut, et puis vous bloquez TikTok à cause qu'ils appartiennent à la Chine et que vous voulez gérer, vous dites que c'est dangereux, l'information s'en va, mais nous, on va remettre notre information à quelque part d'autre de la Chine. En tant que tel, c'est ce combat-là qu'il y a, guys. Donc, laisse-moi savoir, est-ce que vous risquez d'ouvrir votre compte Red Note? Hein? Est-ce que vous risquez d'aller sur Clappers de Red Note ou dans la création directement? Parce que je pense déjà, il y a plein de personnes qui avaient déjà des profils qu'ils peuvent faire du contenu YouTube. Et je pense que ça serait intéressant de les voir aussi, oui, de les voir. Parce que je sais que TikTok avait même dans les vidéos... On peut faire maintenant des vidéos de TikTok de 30 minutes. C'est juste que TikTok, la formule TikTok, de regarder une vidéo TikTok de 30 minutes, c'est pas la même clientèle. Vous comprenez? Parce que le monde, on fait juste comme ça. Quand on est sur TikTok, on fait ça. C'est comme ça qu'on regarde.
c'est sûr, à part que moi, des fois, on peut être sur TikTok, venir rechercher certains contenus, certains visuels, mais c'est toujours la version courte. Mais peut-être certaines personnes vont pouvoir venir avec des versions plus longues et le remettre sur YouTube, comme je pense à qui? Je pense à Tim Underground. On le connaît, lui, il est le Belge. Mais Tim Underground, il va toujours rester parce que c'est juste les Américains qui sont bannis pour le moment. Donc, ils vont rester. Et je pense que, justement, en parlant de ça, en ayant plus l'espace américain, peut-être le Canada, on va finalement être monétisé. La Belge, les pays qu'on n'est pas monétisés avec TikTok, peut-être qu'il y a un budget qui vont sortir pour nous permettre, les créateurs, maintenant, d'être monétisés là. Eh oui! Et c'est sûr que je pense qu'on est dans un monde, on se fie tellement aux Américains, on compte tellement sur les Américains pour nous amener de l'ambiance et tout, qu'on oublie que nous aussi, on peut se créer de l'ambiance. Donc peut-être, je me dis, pour les créateurs, ceux qui font leur contenu au Canada, en Belgique, ils vont continuer. Je suivais déjà quand même beaucoup sur TikTok, je regardais beaucoup les contenus d'ailleurs. C'est sûr, les tendances américaines, on les voit, mais on les voit passer rapide, on les voit, mais j'avais quand même, comme vous le voyez là, donc quand je suis à jour dans toute l'actualité qui se passe, ça veut dire que moi, en tant que tel, j'ai quand même, j'ai beaucoup d'accès pour ce qui se passe, pas qu'aux États-Unis, en Amérique, mais un peu partout dans les autres créateurs. Et puis je pense que je reconnais plus les créateurs du côté européen, les créateurs du côté de l'Afrique, je les vois passer du côté un peu partout. Donc, je pense que dans mon feed, ça va pas trop déranger. Juste que oui, qu'est-ce qui risque peut-être de me piquer un peu, c'est que des fois, quand j'avais besoin de visuels sur certains sujets américains, donc peut-être à cause de ça, je vais devoir aussi aller signer aller signer les accords de Red Note en mandarin, puis je sais pas, mes données vont partir en Chine, mais je vais devoir le faire pour essayer d'aller reprendre aussi certains visuels du côté américain, les créations de contenu des blogueurs. On va tous se retrouver à faire est-ce que you agree? Tac, 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 tac. Oui, agree. Let's go. Mais oui, on va se retrouver à faire ça. Mais au-delà de ça, c'est un petit peu qu'est-ce que le gouvernement américain en fait, c'est de la censure. Et j'ai compris que Trump, il était contre ça. Mais c'est une loi qui était déjà passée. Et puis en plus, ça a été voté dans leur congrès. C'est pas non plus lui tout seul qui a pris la décision, qui a pris la décision. Est-ce qu'il va pouvoir aller dans son droit de veto, annuler le tout? D'après moi, comme étant le président, il peut le faire, mais est-ce que ça va être son mandat premier de le faire? Parce qu'il a tellement de choses qu'il doit faire. Donc, je sais pas. Oui, peut-être qu'il peut revenir sur ça. Pourquoi il peut revenir sur ça? Parce qu'il y a plein de... qu'on veuille pas, mais il y a plein de personnes, d'entrepreneurs et puis ou de business qui se sont lancés grâce à TikTok. Parce que c'est une plateforme où tu peux faire le TikTok Shop, que tu peux vendre. Tu sais, comme tu vends sur TikTok Shop, il y a beaucoup de gens, que ce soit ils ont leur petit café, ils vendent des biscuits chez eux et puis ça s'est lancé. Des fois, on regarde le côté TikTok. Ah, mais c'est juste le monde sont là, ils font n'importe quoi. Mais ça dépend qu'est-ce que vous suivez, vous regardez. Parce que votre feed va selon ce que vous regardez. Si tu regardes que la médiocrité de TikTok, tu ne vas pas voir l'ensemble de c'est quoi comme outil. Mais c'est pour ça qu'on, dans n'importe quel réseau social, tu regardes qu'est-ce que tu suis. Et j'en profite de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais TikTok, c'est juste la médiocrité, c'est la jungle. » Non. Dépendant c'est quoi que tu suis. C'est-à-dire que si toi, dans ton feed d'actualité, tu regardes que la jungle, tu vois que les animaux qui mangent dans une porcherie, mais c'est sûr qu'ils vont te donner tout ce que tu aimes, ils vont te donner ce que tu recherches. Mais si tu es quand même, tu fais la part des choses et tu regardes un peu de tout, tu vas voir tout type de contenu d'un peu partout. Et puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vu se lancer. J'en ai vu des fois, il y en a une récemment, elle fait... justement, elle est Afro Beauty, elle faisait des traitements, des crèmes pour les cheveux afro, et puis, tu sais, elle faisait à la maison, tu le vois qu'elle brassait, elle faisait ses petites vidéos, elle brassait des fois, ça reste dans le feed. Et là, récemment, pour cette année, j'ai vu elle a son salon de coiffure, elle dit, mais c'est grâce, tu sais, à sa petite plateforme sur TikTok qu'elle a commencé,
et que ça a pu générer des clients, des gens qui sont venus, qui sont intéressés par quelqu'un qui s'occupe de produits, qui prépare ses propres produits naturels. Elle a son propre salon qu'elle a ouvert. Donc oui, il y a des gens, je me rappelle le marketing des restaurants, le monde qui en profite, qui l'utilise à cette fin. Donc c'est vraiment... C'est pas le réseau social le problème, c'est un outil de communication, c'est un outil de vente. Maintenant, si toi, t'es médiocre, tu regardes que la médiocrité, c'est pas l'outil le problème. C'est toi qui utilises l'outil qui a un problème. Et ça, il faut être honnête avec ça. Et maintenant, les données qui sont envoyées, qu'on dit, ah, mais TikTok, la Chine va avoir toutes nos données. Mais vous pensez que quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur Instagram, quand vous êtes sur tous les autres réseaux, ils n'ont pas vos données? Ils le disent même qu'ils ont accès à toutes vos données. Quand vous ouvrez votre téléphone, parce que notre téléphone intelligent, c'est un peu un espion. Quand vous regardez votre téléphone et vous voyez que les gens ont accès, vous recevez par exemple, des fois vous étiez en train de regarder une poutine ou de regarder, je sais pas, de regarder quelque chose que vous regardez. Et puis vous voyez, tout d'un coup, vous recevez toutes les publicités de ce que vous avez regardé sur Google. Tout est relié ensemble. Donc, vous êtes en train de regarder Tim Hortons, un café glacé Tim Hortons. Ah, c'est quoi encore? Et puis là, tout d'un coup, vous recevez toutes les publicités de Tim Hortons qui apparaissent devant vous. Vous êtes comme, hé, c'est-tu un signe? Et là, vous commencez à vous dire, Dieu m'a donné un signe, je vais aller me chercher un Tim Hortons. Non, non. Tout est relié. De ce que tu recherches, c'est relié avec tes réseaux sociaux, sont tous connectés. Donc, il n'y a rien de sorcier dans la vie. Absolument rien. Tu regardes pour savoir, tu veux faire un voyage au Maroc, tu commences à taper Maroc et tu vas recevoir après, tu vas voir toutes les publicités du Maroc. Hôtel, les deals, tu vas toutes les recevoir d'un coup. Tu es comme, peut-être c'est un signe en vrai que je dois y aller. Non. Tout est connecté, c'est ça l'information. Le truc, les Américains qui aiment toujours contrôler, ils ont fait plusieurs offres pour acheter TikTok et le posséder. TikTok a dit non. Pourquoi on va faire ça? C'est à nous. Non, non. Et là, ils étaient fâchés le fait qu'ils peuvent pas posséder TikTok. Donc, ils ont décidé de dire, OK, mais notre plateforme va pas l'utiliser. Ils ont déjà fait la pression avec TikTok avec, vous savez, la Universal Music de Lionel Grant ou Universal Music. Au début, ils voulaient faire de la pression avec leurs artistes. Ils ont dit, ah, mais tous les gens, les utilisateurs de TikTok utilisent la musique de nos artistes et puis il faudrait qu'on reçoive de l'argent sur ça parce que c'est grâce à la musique de nos artistes qu'on fait de l'argent. TikTok a fait, pardon? Nous, on est là pour monétiser les créateurs. C'est les créateurs qui au contraire, qui donnent des vues à vos artistes. Donc, ça serait plutôt à vous de nous payer parce que vous recevez de la publicité. C'est grâce à ça que ça fait les tendances aux utilisateurs. C'est les gens comme n'importe qui. Tu sais, les tendances se font gratuitement. Tu peux être couché dans ton lit, tu décides, ça crée une tendance, tu écoutes une musique, tu mets ta tête comme ça devient une tendance et tout le monde commence à t'imiter en faisant ça avec la musique. Donc, c'est les gens qui popularisent ta musique et tu veux qu'ils te payent. Alors que non. Et puis là, Universal a fait du chantage. OK, mais vous allez plus pouvoir utiliser nos artistes. OK. Et ça quand même, ça a frustré les artistes parce que là, tout ce que ça fait, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'argent dans le côté de la musique parce que tous les artistes, ils font leur musique, mais il n'y a plus de tendance. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis de Universal pour sortir leur propre musique indépendante parce qu'ils ont fait en même temps, ça a permis à beaucoup d'artistes, le côté gagnant, ça a permis à beaucoup d'artistes qui sont pas dans les gros labels de justement propulser leur musique. Donc des artistes internationaux qui ont pu passer parce que le monde, quand ils font leurs vidéos, OK, on n'a plus accès à telle chanson, mais c'est correct, on va aller chercher telle nouvelle chanson qui fait un titre et ça devient tendance. Donc, c'est pour ça que je pense, maintenant les Américains ont fait cette pression, on retire tous nos utilisateurs américains ne peuvent plus utiliser votre plateforme, vous allez faire quoi? Maintenant, il s'agit de tous les autres pays d'utiliser la plateforme et la monétisation et voir qu'est-ce que ça peut créer avec ça. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais dire. Donc, oui, mais c'est l'air de temps. L'air de ça, il n'y a pas de contrôle. Le gouvernement qui veut nous contrôler, qu'est-ce qu'on veut utiliser ou pas. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de tout ça. On se retrouve au prochain vidéo, guys.